Hello les gens, asseyez-vous, on va parler. Chris Brown en a marre qu'on l'empêche d'avancer dans la vie et lance un débat. On est à 2 doigts de créer le hashtag Surviving Naomi. Elsa Majimbo dénonce ses pratiques. Beyoncé n'a pas fini d'énerver les gens. En tout cas, en bien ou en mal, on a parlé d'elle. Chris Brown voudrait savoir si vous avez pas bientôt fini de lui casser la tête avec vos histoires de violence domestique là. Parce qu'il voudrait bien jouer au basket avec ses amis célébrités. What? Bon ok, j'exagère un peu, mais c'est plus ou moins ça l'histoire. En fait, la NBA a organisé son match spécial où on invite des joueurs et des personnalités à jouer des matchs de basket pour une association, les NBA All-Star Games. D'après les emails qu'il a partagés, Chris Brown avait été invité à participer à la compétition, mais au dernier moment, on lui a mis un plan. La NBA m'a demandé de jouer dans les All-Star Games cette année. Tout ça pour qu'ils m'appellent plus tard et me disent qu'ils ne peuvent pas le faire à cause de sponsors comme Ruffles. À ce stade, ça me rend malade, les gens qui m'embêtent, et je suis fatiguée de vivre dans le putain de passé. J'ai posté les emails pour que vous puissiez voir. La NBA a quand même essayé de me faire venir dans le public au premier rang. Ça n'arrivera pas. Bon, Ruffles, à la base, ils font des chips. Mais d'après Chris, ils s'amusent à gâcher la vie des gens durant leur temps libre. Ils ont nié les accusations en disant qu'ils n'ont rien à voir dans le choix des joueurs. Chris a fait plusieurs stories pour maintenir sa version. J'imagine que c'est sa parole contre la leur, mais on s'en fout un peu. Ce qui est intéressant, c'est que cet événement a un peu relancé le débat autour de Chris Brown et de manière générale sur la rédemption quand il s'agit de nos célébrités. L'activiste Tamika Mallory a appelé sa communauté et surtout les femmes à s'interroger avec quelques questions. Est-ce qu'une personne qui a fait quelque chose de mal dans sa jeunesse peut un jour avancer ou est-ce qu'on doit la cantonner à ses actions pour toujours? Est-ce que ça a de l'importance que Rihanna, la victime, soit passée à autre chose? Est-ce qu'il y a quelque chose que Chris Brown devrait faire ou aurait dû faire pour regagner le respect des gens? Qu'est-ce qu'on doit dire à la jeune génération à propos de tout ça? Dites en commentaire ce que vous en pensez. Perso, je le vois pas du tout comme quelqu'un qui a fait une erreur dans sa jeunesse. Je le vois plutôt comme un homme violent qui a grandi dans la violence et qui reproduit le schéma. Rihanna est passée à autre chose et c'est tant mieux pour elle. Mais n'oublions pas Karrueche. On n'a pas de preuve de violence physique de Chris envers Karrueche, mais on a tous été témoins du comportement extrêmement toxique qu'il a eu avec elle. Il s'est pas contenté d'être juste un charreau et de lui faire un enfant dans le dos. Il l'a aussi harcelée après leur rupture à tel point qu'elle avait dû demander une ordonnance d'éloignement. If I love you, bitch, ain't nobody gonna have you. I'm gonna make you miserable. I'm gonna chase that nigga out. I'm gonna chase your ass around. And it's done. Ladies, y'all ever dealt with a nigga that just be like blowing y'all shit up, hopping gates, stalking the fuck out you, getting on your nerves? Well, shit, I'm one of them niggas. Il s'était excusé à l'époque de Rihanna, mais on n'a pas vraiment remarqué d'évolution dans son comportement. Au contraire, c'est devenu un marginal le gars. Ses tatouages, son entrée dans le rap R&B et la drogue n'ont pas vraiment aidé à rétablir son image auprès du grand public. Et le message pour la jeune génération, c'est que quand tu tabasses une femme comme ça, en général les sponsors n'ont plus trop envie de payer pour que tu portes leur marque. Et en vérité, je trouve que Chris Brown devrait vraiment arrêter de se plaindre, car il ne s'en tire pas mal du tout. Être une star internationale et pouvoir ne serait-ce que vivre de son art, c'est un privilège. Avec le temps, les gens ont continué d'écouter sa musique, donc je dirais pas qu'il est complètement cancel. Par contre, du côté de l'industrie, on veut plus entendre parler de lui. Toutes les cérémonies officielles, les émissions, tous les événements à grande échelle, n'importe quoi qui repose sur le financement par la publicité, il faut qu'il fasse une croix dessus. Et ce sera comme ça pendant encore très longtemps, jusqu'à ce que tous ceux qui avaient découvert la photo de Rihanna en live soient trop vieux pour tweeter. Après, il y a aussi l'aspect du double standard qui nous a été apporté par Suge Knight, la nouvelle voix de la sagesse. Il compare Chris Brown et Dr. Dre en dénonçant le fait que Dr. Dre a un statut de légende du hip-hop et qu'il a même un award à son nom aux Grammys. Vous savez l'award que Jay-Z vient de recevoir? C'est le Dr. Dre Global Impact Award. Il a aussi fait un Super Bowl il y a pas si longtemps. Et pourtant, lui aussi c'est un ninja, avec une liste de victimes bien plus longue. Et il y a des gens qui reçoivent des Césars malgré qu'ils violent leur belle-fille. Il y a aussi des gens qui violent des gamines sur des îles, puis qui rentrent à Windsor en jet, comme si de rien n'était. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y a des gens qui seront toujours protégés quoi qu'ils fassent, ou bien tant qu'ils continueront à rapporter de l'argent aux gens encore plus puissants qui sont au-dessus d'eux. C'est l'ordre du monde dans lequel on vit malheureusement. Mais est-ce que ça veut dire qu'on doit plus cancel personne? Je ne sais pas.
Est-ce que vous avez suivi les déclarations choc de Elsa Majimbo concernant Naomi Campbell? Vous connaissez sans doute Elsa, elle fait des vidéos marrantes qui ont buzzé durant le confinement. C'est une jeune fille kenyane aux multiples talents. Elle se définit aujourd'hui comme une humoriste. C'est aussi une championne de jeux d'échecs. Une influenceuse, top modèle à ses heures perdues. Elle a eu une ascension assez intense après 2020. Elle est passée d'une fille marrante dans sa chambre à une sorte d'influenceuse mode. Elle a percé quoi. On est tous contents. Perso, je la suivais pas plus que ça et je savais pas qu'elle était aussi proche de Naomi Campbell. Mais c'était très intéressant d'aller fouiller dans ses réseaux parce qu'on peut voir très clairement comment Naomi a influencé sa carrière et comment elle l'a détruite par la suite, mais ça on va y venir. Fin 2020, Naomi était en train de construire sa chaîne YouTube. Comme beaucoup de stars durant le confinement, elle a commencé à faire des vlogs, des interviews, des podcasts et elle a justement fait une interview avec Elsa où elle l'a invitée en vacances et a tourné son vlog avec elle. Il y a eu un début d'amitié du showbiz qui s'est formé. Naomi dit même dans la vidéo qu'elle adore Elsa et qu'elle ne le sait pas encore, mais elle va devenir une grande star. À cette même période, Elsa fait son entrée dans le monde de la mode par un article dans le British Vogue. Et à partir de là, qui la peut? Collab avec Valentino, cover de GQ, elle présente les Fashion Awards, elle fait partie des 30 personnalités en dessous de 30 ans de Forbes Afrique, photoshoot Jimmy Choo. If you miss me and wanna see me, open a Vogue. L'énergie change et sa communauté grandit, mais pendant l'année 2023, on peut clairement voir un ralentissement. Plus de grandes collabs avec des grands noms de la mode, des couvertures de magazines de plus en plus rares, et finalement elle décide de venir faire une story time pour parler de sa relation avec Naomi. Elle met beaucoup de crème et elle parle beaucoup. Mais en gros l'histoire c'est quoi? C'est que depuis que Naomi l'a invitée dans sa villa de milliardaire au Kenya, elles sont restées très proches. Lors de leur voyage, un proche de Naomi lui a rapporté l'air de rien que Naomi disait aux gens que c'est elle qui a fait sa carrière, genre. And she's like, oh yeah, she told us like she made you and she built you and she made your career. And I was like, what? No, that's not what happened. And I was like, you mean like helped me and like promoted me? And she was like, no, like what you have is because of her. And I was like, oh yeah, no, that didn't happen. It is very important you remember that part. Dès le début de leur rencontre, Naomi lui parlait des projets qu'elle avait pour elle et notamment un documentaire sur la vie de Elsa. Finalement, le temps a passé et début 2023, Elsa a fait un documentaire du même genre pour le New York Times, mais sans inclure Naomi. Donc là, clairement, le ton change. Amitié du showbiz, ça veut pas dire amitié. Naomi thought the film was the film she had suggested to me on the beach about me leaving Kenya. So I was like, no, that's not what it's about. I tried explaining to her, and then she was like, I'll sue you for the rights of this movie, and you know I'll win, right? À partir de là, Elsa a tout fait pour revenir dans les bonnes grâces de Naomi, mais elle voulait plus vraiment entendre parler d'elle. I started drinking a lot. Yeah. Because I wasn't sure why things were going so wrong and I couldn't put my finger on it. Mais le truc bizarre, c'est qu'à un moment donné, elles ont crevé l'abcès et Naomi lui a dit qu'elle n'avait plus de rancœur contre elle. Pourtant, elles ont continué d'être en contact d'une façon vraiment chelou. This was the new year 2023. So after that happened, every single step I made, every single move I made, I told Naomi. Every single thing I did, I told Naomi. I would breathe. I tell Naomi whether she would reply or not. I would send her a message because I didn't want what happened to happen again. And after some time, after a few weeks, I called my mom and I was like, this isn't normal. This doesn't feel healthy. Elle a posté sa vidéo sur TikTok, puis l'a supprimée. Mais c'est les explications qu'elle donne sur Twitter qui posent question. Parler de la situation avec Naomi Campbell a été très dur et effrayant pour moi. Mais je ne veux pas appartenir à quelqu'un et je veux reconnaître que beaucoup de coups durs et de ratés dans ma carrière venaient d'une autre femme noire et pas de ma propre incompétence. Ça date de mes 19 ans aussi. Elle a fait de moi une alcoolique et une complète dépressive. C'est le moment de guérir et d'être heureuse. Naomi ne m'a jamais forcée à prendre de l'alcool. La situation a conduit aux actions. Mes actions. Comme je l'ai dit, j'ai joué mon rôle et la responsabilité est mienne. Quelqu'un insiste pour savoir si elle a subi des pressions de la part de Naomi pour supprimer ses posts. Lol, non. Elle m'a menacé de porter plainte et de poster des screenshots de la fois où je lui ai demandé de m'aider car des grands patrons blancs et plus âgés essayaient de coucher avec moi.
On dirait qu'il y a beaucoup de choses sombres dans cette histoire et Naomi n'a aucun intérêt à ce qu'on aille fouiller. Les couvertures de magazines et les collabs avec Valentino, c'était pas gratuit en fait. Rien n'est jamais gratuit. Elle l'a emmené sur des îles de milliardaires et lui a présenté un certain lifestyle auquel elle n'aurait jamais eu accès. Et quand Elsa a entre guillemets trahi Naomi avec son documentaire, Naomi en a fait sa pute concrètement. Elle l'a mise au placard, mais en même temps Elsa savait que si elle se rebellait, elle serait blacklistée définitivement. Donc elle a accepté d'être le chien de Naomi jusqu'à ce qu'elle se rende compte que ça l'a menée droit dans le mur professionnellement parlant. Et à côté de ça, j'ose même pas imaginer ce qu'elle a dû refuser ou ce qu'elle a dû faire avec ses patrons blancs là. Je trouve personnellement qu'Elsa ne nous a absolument pas tout dit. J'ai l'impression qu'elle a fait beaucoup de trucs pas catholiques avec Naomi, mais que là son souci premier c'est de récupérer sa communauté en les attendrissant avec son histoire. Parce qu'il y a toute une partie de ses followers qui n'ont pas compris tout son changement d'image, sachant qu'à la base c'était une fille pas prise de tête, pas une influenceuse qui prend les gens de haut. C'est pas moi qui dis ça, ok? Je ne fais que répéter ce que j'ai pu voir dans ses commentaires. En tout cas, Naomi a vraiment une sale réputation de maquerelle dans l'industrie. On dirait une espèce de rabatteuse pour les ultra riches. Elle est dans toutes les histoires. Une victime du prince Andrew l'avait même directement citée en disant qu'elle était au courant de son calvaire. Après, c'est vrai que c'est une star internationale, mannequin des années 90, elle en a vu des riches, et elle en a vu des fêtes privées. Donc une photo ne veut pas forcément dire qu'elle était si proche de ces gens. Mais c'est juste que ça, plus maintenant Elsa qui raconte sa vie, ça commence à faire beaucoup. Beyoncé a fait un album de country et les gens sont énervés. Je m'attendais à ce que les noirs soient saoulés de ce choix musical, mais j'avais oublié les pires, les blancs aux casquettes rouges. Du coup ça se tape entre ces deux groupes et pendant ce temps, Beyoncé rentre dans l'histoire en étant la première femme noire à la première place du Billboard Country Songs avec une chanson en solo. Par contre, elle n'a pas été en tête du Hot 100, mais elle est quand même deuxième. En plus, faut aussi se dire qu'elle a sorti sa chanson le dimanche, donc elle n'a pas pu comptabiliser une semaine entière de vente. Bref, félicitations à elle, mais je voulais revenir sur deux controverses parmi celles qu'on a pu voir après la sortie de ses chansons. The lefties in the entertainment industry just won't leave any area alone, right? They just have to seize control over every aspect, don't they? They've got to make their mark just like a dog in a dog walk park. You know, every dog has to mark every tree, right? So that's what's going on here. Voilà, je vous mets juste cet extrait comme ça pour vous énerver un peu. C'était l'acteur John Schneider qui a fait ce commentaire à la télévision. Et je vous préviens déjà que c'est clairement un acteur en fin de carrière qui affiche ses idées d'extrême droite et qui s'exprime sur une chaîne pas vraiment connue. Il fallait pas s'attendre à autre chose. Mais voilà quand même le genre de choses que certains pensent en voyant Beyoncé faire un album de country. Mais Beyoncé avait déjà son bouclier préparé à l'avance, vous vous rappelez? La country, c'est une musique inventée par les Noirs, donc elle n'a rien volé du tout. Et puis ce que les gens comme John sont en train de vivre, c'est rien de plus que ce qu'on a vécu nous avec Justin Timberlake, Justin Bieber, Miley Cyrus, Ariana Grande, etc. etc. Buvez de l'eau, ça va passer. Deuxième controverse, Beyoncé est pointée du doigt par l'auteure-compositrice Tiffany Reid par rapport à la façon dont elle traite ses auteurs. En fait, Tiffany a écrit des chansons entre autres pour Tamar Braxton, Sevyn Streeter, Zendaya, Jennifer Hudson. Elle est dans l'industrie depuis un bon bout de temps et elle a d'abord parlé de Beyoncé en réaction au discours de Jay-Z aux Grammys. Elle avait alors dit que si Beyoncé n'avait jamais eu l'album de l'année, c'est peut-être à cause de la façon dont elle traite ses auteurs. Ensuite, voyant qu'elle attirait beaucoup l'attention en parlant de Beyoncé, elle a décidé de rester sur ses côtes. Déjà parce que sur ce sujet-là, c'est justifié, et parce que Beyoncé est peut-être l'une des seules artistes en position de faire changer les choses. Perso, j'ai appris des trucs en l'écoutant, et je trouve le sujet important. Donc en fait, le gros problème, c'est que les artistes travaillent souvent avec des auteurs qui leur écrivent des chansons, et en général, l'artiste va être listé lui aussi comme auteur, alors que bien souvent, il n'a absolument pas contribué à l'écriture. Beyoncé est une pro de ça. Elle a toujours des auteurs pour ses chansons et pourtant, on retrouve son nom partout. Parce que c'est facile d'ajouter son nom dans la liste. Il suffit de changer un bête truc dans la chanson. Et une fois qu'on a fait ça, ça ouvre la porte des droits d'auteur. Tiffany raconte comment elle a concédé 10% de ses droits d'auteur à Zendaya pour Replay. Tamar Braxton a aussi eu des pourcentages de sa chanson King. Sevyn Streeter a pris 10% de Just Being Honest. Bref, voilà, c'est des exemples qu'elle a donnés basés sur sa propre expérience
expériences. Mais elle raconte aussi comment elle est en contact avec des collègues auteurs-compositeurs qui se plaignent de ce qu'ils subissent en travaillant avec Beyoncé, notamment sur l'album Renaissance. I talked to somebody yesterday, a manager of somebody who is a writer and producer on Renaissance, okay? The record is one of y'all faves. The song was written 6 years before it got to Beyonce. She got 25% of the song. I've talked to another writer who wrote and sang on one of your favorite songs. Beyonce was on tour last year with that record, with that person's vocals, all that. C'est comme ça, et c'est comme ça parce que Beyoncé profite de sa position de pouvoir pour se rincer. Et les auteurs qui travaillent avec elle n'ont pas envie de refuser une telle opportunité et n'ont pas le droit de parler parce qu'ils sont tous sous NDA. Après, on peut se dire que c'est normal que Beyoncé demande plus d'argent puisque ses chansons vont plus se vendre. En termes de comparaison, c'est normal. Mais sur le principe, est-ce qu'un artiste doit toucher des droits d'auteur si ce n'est pas un auteur? C'est pas juste. Et on voit bien que c'est pas juste, puisque pour faire perdurer ce système, les chanteurs sont obligés de mentir et de prétendre qu'ils ont participé à l'écriture de la chanson. Ce n'est vraiment qu'une histoire d'argent et de qui va exploiter qui. Et en l'occurrence, on s'exploite entre nous. Les chanteurs ont toutes sortes de sources de revenus, mais les auteurs n'ont que leurs droits d'auteur. Et on vient leur grignoter ça aussi. C'est dommage. The reason why I called out Beyonce, because Beyonce is the Michael Jackson of our generation. And so if there's anybody that could reshape the precedent, if there's anybody that could influence the industry, that had the power and the money and the cultural thing to say, you know what, y'all, you're right. Dites en commentaire ce que vous pensez de la vidéo. Qu'est-ce que vous pensez de Naomi Campbell et de ses pratiques? Vous croyez qu'elle est vraiment liée aux histoires de Epstein et compagnie? Est-ce que vous avez pardonné à Chris Brown? Beyoncé devrait payer ses auteurs? Ou bien ce n'est pas sa responsabilité de changer le game? Allez, on se parle en commentaire.